Babylone, c'est une histoire qui commence à être longue. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre parcours? Alors, un long parcours, comme tu viens de le dire. Babylone Circus, on a monté ce groupe en 95. Donc ça fait un petit moment, surtout que nous, on jouait déjà ensemble avant. C'est plus qu'un groupe, c'est une compagnie, c'est une aventure humaine, en tout cas, qui dure déjà depuis plus de la moitié de notre vie. C'est beaucoup de rencontres, c'est beaucoup comment on dit, d'expérimentation musicale qui vont du ska, du rock, du reggae, de la chanson, des sons balkaniques. Il peut y avoir de l'accordéon avec des guitares saturées. La griffe Babylone Circus, c'est justement le dénominateur commun à toutes ces influences qui fait que, quel que soit le son, quel que soit le rythme, quel que soit le tempo, il y a une part de nous parce que on est obligé de... Comment dire? On y met quelque chose de nous. On est obligé d'y laisser une part de nous. C'est pas de la contrefaçon, en tout cas. Avec un nouvel album depuis quelques années, je crois, dans les bacs. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Never Stop, c'est quoi? C'est un message subliminal à vos fans? Vous arrêterez jamais? C'est une chanson et après on s'est rendu compte que ça avait pas mal de sens. Et du coup on a donné le nom à l'album. Et la tournée du même nom ne s'arrête jamais non plus. Never Stop. Faut jamais s'arrêter. C'est pour ça que je parlais d'expérimentation tout à l'heure. Celui-là, comment on peut dire, on l'a fait, il est un peu plus organique, un peu plus aux lignes épurées. C'est un peu de voiture. Par expérimentation, ce que je voulais dire, c'est qu'on aime tenter des nouvelles choses. Et là, en l'occurrence, on a tenté quelque chose tout en français, avec des arrangements plus simples, des thèmes, autant pour moi, un peu plus introspectifs, tout en restant extrêmement festif. On arrive à faire cette espèce de mixture improbable. Et voilà, donc alors j'ai lu qu'il était plus pop que les autres, d'autres plus rock. Qu'est-ce qu'on m'a sorti encore récemment? Plus anglais. Donc c'est chouette parce que ici on marque des points à un endroit, en tout cas c'est que ça laisse personne indifférent, quoi. Il n'y a rien de pire que l'indifférence, je crois. On ne change pas, c'est comme dans la vie. On ne change pas, on reste toujours la même personne, mais on se transforme. On prend des formes différentes. On est extrêmement curieux, en fait. On est extrêmement curieux et on tient à être, comment dire, à être moderne, pas être fashion, pas... C'est une conséquence, mais de rester en lien avec le monde d'aujourd'hui et de fusionner les sons. C'est comme ça que j'analyse la musique, moi, quel que soit le rythme. Tu te dis toujours, ah, il y a un petit peu de ça, il y a un petit peu de ça, ah, et un ingrédient que je connais pas. Et c'est ça qui est chouette dans la musique, c'est d'expérimenter des nouvelles recettes, quoi. Bon, les Festéjades de Gruissan, il y a 2 ans, donc concert annulé pour cause de météo. Est-ce que ce soir c'est vengeance, comme vous l'avez dit sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a quelqu'un de chez vous qui a posté vengeance ce soir, c'est double dose d'énergie? Comment ça va se passer le concert ce soir? C'est une vengeance, c'est super injuste. Il y avait plein de gens, il avait fait beau toute l'après-midi, il y a une place magnifique, c'est gratuit, il y a plein de gens et tu joues pas. Alors déjà, c'est grosse frustration. Voilà, c'est le mot que je énorme frustration. On espère qu'on finira toujours à la cave à vin comme la dernière fois, mais avec un concert avant. Parce que c'était pas mal ça aussi. C'est un côté intimiste que vous aimez bien, le côté acoustique? Le côté impromptu, ouais. C'est le fait, c'est de ne pas avoir fait toute cette route, j'allais dire pour rien, c'est pas histoire pour rien, c'est... Nous, on apporte ce qu'on sait faire. Ce qu'on sait faire, c'est de la musique. Et bon, on a le truc un peu tout-terrain, quoi, qui fait que ça fait chier d'avoir traversé quand même plus de la moitié de la France et pas amener un petit quelque chose, quoi. Tu vois, c'est comme aller à une bringue, quoi. Même si tu as 2-3 ronds et que tu achètes les bouteilles qui sont tout en bas, mais tu viens pas les mains vides, quoi. Bah là, c'était un peu ça. Notre petit cadeau, notre petite participation, c'était d'aller dans le pressoir, là, où je sais plus ce que c'était, et aller péter les cordes vocales en 25 minutes, mais ça avait été il y avait eu quand même une rencontre avec le public, un moment de partage. C'est quand même nous, ce pourquoi on est tagués, quoi. On vient partager, on vient rencontrer. Enfin, ce qui est important, c'est le mot partage. On vient pas juste faire une représentation. Ce qui est important pour éviter peut-être la lassitude, je sais pas, mais c'est de considérer chaque concert un peu comme c'était le premier, parce que c'est la première fois de toute façon que tu vois les gens qui sont devant toi.
et le lycée de Versailles. Et le truc, c'est d'arriver à terminer le spectacle ensemble, quoi, qui est vraiment une espèce de fusion, de communion, qui est surtout dans un cadre comme ça, de fête populaire. Et là, on sent encore plus dans notre élément, parce on sait qu'il va y avoir des générations différentes, qu'il va y avoir des origines différentes, qu'il va y avoir certainement des gens qui n'ont peut-être jamais vu de guitare électrique de leur vie, et des jeunes qui ne savent pas que le mot accordéon existe dans le vocabulaire. C'est ça qui peut être vraiment chouette. Faire découvrir et recevoir aussi. De la bonne humeur, tu l'as dit, de la bonne humeur. De l'émotion, tout est sur l'émotion. Ça on a, parce que du coup avec la bonne humeur, tu peux parler de choses dures, de choses graves. C'est là que ça devient intéressant. Ça fait partie des thèmes que vous abordez? Des choses un peu plus... Ouais, souvent on aborde un sujet plutôt dark, donc on va chercher plutôt dans notre côté dark, avec bonne humeur. Et s'il y en a une recette, c'est ça.